Elles se consacreront au service des malades et des pauvres et seront les premières sœurs à échapper à la règle de la clôture pour pouvoir accueillir et accompagner les malades. La congrégation des filles de la charité continue, encore aujourd'hui, de rayonner à travers le monde et même au cœur de Paris. Si vous vous promenez au cœur de la capitale, au hasard des rues du 7e arrondissement, vous pouvez trouver, au 140 rue du Bac, la maison mère des filles de la Charité, qui ouvre chaque jour ses portes à des centaines de pèlerins. Alors, cette communauté des filles de la Charité, au 140 rue du Bac, elle est surtout connue à cause des apparitions de la Vierge Marie en 1830 à Catherine-Labouré. Quand elle a perdu sa maman, elle était désemparée évidemment et la servante l'a vue se hisser sur une chaise pour attraper la Vierge qui était sur la cheminée comme autrefois. Il y avait des cheminées avec des rebords et il y avait une petite statue de la Vierge. Et Catherine l'avait prise dans ses bras en disant « Maintenant c'est toi ma maman ». Et à partir de là, Catherine a vraiment développé sa dévotion à la Vierge Marie. Très jeune, Catherine Labouré avait déjà le pressentiment de devoir donner sa vie au Seigneur, mais ne savait pas comment. Dans un songe, elle vit un prêtre lui dire qu'un jour, elle le rejoindrait. Quelque temps plus tard, en voulant servir les pauvres, elle partit rencontrer les filles de la Charité et reconnut dans une peinture ce prêtre, vu dans ses rêves. Lorsqu'elle apprit qu'il s'agissait de Saint Vincent de Paul, elle comprit que c'était là sa place et rejoignit les filles de la Charité en avril 1830 à Paris. Dans la nuit du 18 au 19 juillet, voilà, nous y arrivons, elle a entendu une voix, elle était couchée, et le petit enfant lui l'appelle « Ma sœur Labouré, ma sœur Labouré ». Elle se réveille et elle voit ce petit enfant-là, et il lui dit « Venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend ». Elle se lève, elle s'habille, et elle suit ce petit enfant. Elle est arrivée à la chapelle, et là, les lumières étaient allumées comme le jour d'une grande fête, quoi, comme le jour de Noël. Elle a dit « Mais oh là là, mais on va m'entendre, j'ai peur, quoi, bien sûr ». Et l'enfant lui a dit « Non, non, n'ayez pas peur, tout le monde dort bien ». Et alors là, elle s'est approchée de l'autel et s'est mise sur les marches, à genoux. Et elle a attendu et elle ne voyait pas la Sainte Vierge. Et le petit enfant a pris une voix plus forte et lui a dit « Voici la Sainte Vierge ». Alors à ce moment-là, elle a compris parce qu'elle voyait cette personne qui s'approchait et qui s'asseyait sur le fauteuil de le directeur. À ce moment-là, elle a fait qu'un saut et elle a mis ses mains sur les genoux de la Sainte Vierge. Et là, elle a parlé presque 2 heures avec la Sainte Vierge. Et elle a dit « Ça a été le moment le plus doux de ma vie ». La Vierge Marie viendra plusieurs fois à la rencontre de sœur Catherine Labouré. Et celle-ci lui donnera une mission particulière que les filles de la Charité continuent de vivre au quotidien, frapper et diffuser une médaille que l'on appelle encore aujourd'hui la médaille miraculeuse. Ça, c'était vraiment sa mission, c'était de faire frapper une médaille comme elle le voyait. Elle était en oraison et pendant ce temps-là, elle a vu ce tableau de la Vierge au rayon et qui s'est retourné et avec le M, comme on le connaît, la médaille, quoi. Et elle a entendu cette voix qui lui disait « Faites frapper une médaille sur ce modèle, les personnes qui la porteront avec foi auront beaucoup de grâce ». Elle a eu beaucoup de difficultés pour la faire imprimer, je vous assure. Elle en parlait à son confesseur, mais lui, il ne voulait pas trop la croire. Il croyait qu'elle fabulait. Elle a beaucoup insisté, ça ne s'est pas fait toute seule. Et il est allé finalement trouver l'évêque, parce qu'il y avait son supérieur qui devait le voir pour une autre affaire. Alors, il lui en a parlé. Et l'évêque, Monseigneur de Quelen, à ce moment-là, dit « Mais il n'y a rien contre la foi de cette médaille. Faites-la imprimer, on verra bien ce que ça donne. » La médaille sera frappée et diffusée en petite quantité jusqu'à ce qu'en 1832, une épidémie de peste et de choléra arrive en France. Dès lors, les filles de la Charité distribueront cette médaille aux malades dont plusieurs seront guéris, lui donnant ainsi son nom de médaille miraculeuse. Aujourd'hui encore, il est possible de se procurer cette médaille en venant se recueillir dans la chapelle de la rue du Bac. Celle-ci est ouverte à tous, ce qui n'a pas toujours été le cas. Alors bien sûr, la chapelle est privée et elle a eu beaucoup de mal à s'ouvrir.
Elle a eu beaucoup de difficultés. Sainte Catherine, c'était son martyr, parce que la Sainte Vierge, bien sûr, elle a dit venez au pied de cet autel. Donc elle voulait réaliser le vœu de la Vierge, et les supérieurs ont mis beaucoup de temps, on peut dire 100 ans, avant qu'elle ne soit vraiment ouverte au public. Toujours occupée par les filles de la Charité, elle est très prisée par les pèlerins et les touristes, au point d'être devenue l'un des 10 sites les plus visités de la capitale et le second lieu de pèlerinage de France, après le sanctuaire de Lourdes. Bien des années après ses apparitions, les paroles de la Vierge Marie à sœur Catherine Labouré continuent de résonner dans ses murs. Venez au pied de cet autel, là les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui le demanderont avec confiance et ferveur.